Être une femme, dans ce monde traversé par des injonctions, peut rapidement devenir un chemin semé d'ambiguïté, de projections et de contradictions. Plus encore lorsque l'on vit dans une société où l'on tente de t'expliquer, parfois de t'imposer, ce que tu devrais être, ressentir, penser ou incarner. Depuis toujours, des voix masculines, politiques, religieuses, traditionnelles ou culturelles, se sont élevées pour définir la femme sans jamais vraiment l'écouter. Chacun y va de son analyse, de sa théorie, de son jugement, mais très peu prennent le temps de réellement interroger son intériorité, sa complexité, son essence, comme si le fait d'être femme était réductible à une silhouette, à un rôle, à une fonction. Ces discours te parlent rarement. Parce qu'ils ne t'interrogent pas, ils t'éduquent. Parce qu'ils ne t'invitent pas à t'explorer, ils te réduisent à ce qui les arrange. Ils s'adressent à ton image, mais pas à ta profondeur. Ils parlent sur toi, au lieu de parler avec toi. Ils oublient que tu es un être de pensée, de sensibilité, de subtilité, capable d'analyse, de créativité, de puissance. Non pas une puissance brutale, mais une force intérieure qui se déploie dans ta capacité à ressentir, à transformer, à donner du sens. Longtemps, cette intelligence émotionnelle et intuitive a été ignorée ou reléguée au second plan. Ta faculté à percevoir l'invisible, à comprendre sans qu'on te dise, à ressentir l'énergie d'un lieu ou la vibration d'une parole, n'a pas été valorisée à sa juste mesure. Pourtant, elle est là en toi, présente, profonde, inébranlable. Ce monde intérieur que tu portes ne peut être ni réduit, ni dirigé par des normes extérieures qui t'étouffent au lieu de t'élever. C'est là qu'intervient le regard novateur de Carl Gustav Jung. Ce psychiatre visionnaire, loin des modèles rigides, a su reconnaître la richesse de la psyché humaine dans toute sa diversité. Avec lui, une nouvelle lecture de l'âme s'ouvre. Une lecture qui accueille la complexité, qui honore l'invisible, qui relie le psychique au symbolique, l'individuel à l'universel. À travers sa théorie des types psychologiques, Jung ne cherche pas à classer, mais à révéler. Il identifie 4 grandes fonctions. La pensée, le sentiment, la sensation et l'intuition. Chacune étant une porte d'entrée vers une manière unique de vivre, de comprendre, d'agir et de ressentir le monde. Cette approche te propose une boussole intérieure. Elle ne t'enferme pas dans une catégorie, elle t'invite à explorer ce qui, en toi, demande à être reconnu. Elle t'aide à nommer ce que tu ressens sans toujours savoir l'exprimer. Elle éclaire les facettes de ta personnalité qui se jouent souvent dans l'ombre. Elle te reconnecte à cette part de toi que personne ne voit, mais que tu sens vivre avec intensité, ta vérité personnelle. Il ne s'agit pas ici d'un outil extérieur, mais d'un voyage vers toi-même. Dans le vacarme des attentes sociales, des rôles à tenir, des masques à porter, tu ressens peut-être ce besoin profond de te retrouver, de comprendre pourquoi tu réagis ainsi, pourquoi tu t'attaches ou te retires, pourquoi certaines situations t'inspirent ou t'épuisent. Et si cette connaissance de soi devenait ton socle, ton appui, ta lumière intérieure ? Tu n'as pas à correspondre à une image fabriquée par d'autres. Tu es bien plus qu'un rôle, qu'un schéma, qu'un regard porté sur toi. Tu es une constellation de nuances, d'émotions, d'élan et de réflexions. Et cette complexité n'a pas à être justifiée. Elle est ton trésor, ton territoire sacré. Jung te propose simplement d'en cartographier les contours pour que tu puisses marcher ton chemin avec plus de conscience, de cohérence et de liberté. Comprendre ces dynamiques, c'est ouvrir une porte vers soi, affiner sa conscience intérieure, mieux saisir ses élans profonds, ses besoins essentiels et ses façons spontanées de se relier aux autres. Ce voyage au cœur de ta psychologie unique te permet d'identifier ce qui te guide instinctivement, ce que tu valorises, ce que tu fuis et ce que tu es appelé à développer. À ces 4 fonctions psychologiques que sont la pensée, le sentiment, la sensation et l'intuition, viennent s'ajouter 2 grandes attitudes fondamentales qui imprègnent notre manière d'être au monde. Elles orientent le flux de ton énergie psychique, selon qu'il se tourne vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Ces 2 mouvements opposés et pourtant complémentaires sont connus sous les noms d'extraversion et d'introversion. Le mouvement de la femme extravertie est semblable au soleil. Elle rayonne, elle s'impose par sa présence, elle attire les regards, elle vit pleinement dans le mouvement et la lumière du monde. Lorsque ton mouvement naturel est extraverti, ton énergie se dirige vers le monde extérieur. Tu es attiré par l'action, les échanges, les stimulations de ton environnement. Tu cherches à expérimenter, à dialoguer, à faire, à construire en lien avec les autres. Tu ressens une forme d'élan vital dès que tu es en interaction, dans le concret, dans le visible. Tu es nourri par le contact, par les réponses de ton entourage, par les projets partagés. Tu trouves ton énergie dans le faire, dans le lien, dans la spontanéité de l'instant. Mais si tu restes trop longtemps tourné vers l'extérieur, il peut arriver que tu te disperses, que tu te déconnectes de toi-même. À force de répondre aux sollicitations extérieures, tu risques de ne plus entendre ta voix intérieure. C'est alors que tu es invité à ralentir, à faire silence, à revenir en toi. Non pas pour t'éloigner des autres, mais pour retrouver ton propre centre, ton axe, ton alignement profond. À l'inverse, le mouvement de la femme introvertie est semblable à la lune. Discrète, mystérieuse, elle éclaire dans l'ombre, elle inspire dans le silence.
Ce n'est pas qu'elle ne ressent pas, bien au contraire. Elle ressent avec acuité, mais dans le secret, dans l'invisible, dans un espace sacré souvent protégé. Lorsque ton mouvement naturel est plutôt introverti, ton énergie se replie vers ton monde intérieur. Tu fonctionnes depuis l'intime, depuis l'invisible, là où se logent tes ressentis les plus subtils. Tu préfères l'exploration de la pensée, le silence fécond de la solitude, la profondeur des symboles et des intuitions personnelles. Quand tu es davantage introverti, tu te retires pour réfléchir, pour ressentir, pour rêver. Tu as besoin de cette retraite pour te régénérer, pour entendre les mouvements subtils de ton être, pour donner sens à ce que tu vis. Tu construis un monde intérieur d'une grande richesse, souvent imperceptible aux yeux des autres. Mais si tu restes trop longtemps enfermé dans cette intériorité, tu peux t'éloigner du flux de la vie, te priver des rencontres, des opportunités, de la spontanéité qui naît dans l'échange. Il devient alors essentiel pour toi d'apprendre à ouvrir doucement les portes de ton univers, à laisser filtrer ta vérité, à partager ce que tu portes avec authenticité. Ces deux mouvements coexistent en toi. L'un est peut-être plus spontané, plus évident, mais aucun n'est figé. Il y a des jours où tu ressens l'élan d'aller vers les autres, de te relier, de créer dans le monde, c'est le mouvement extraverti. Et d'autres où tu as besoin de t'extraire du tumulte, de revenir à ton espace intérieur, de plonger dans ton silence, c'est le mouvement introverti. Tu n'as pas à choisir entre l'un ou l'autre, aucune de ces directions n'est meilleure que l'autre, tu es faite pour osciller entre ces deux pôles, pour trouver ton propre rythme, ton juste équilibre en accord avec ton essence. Les 4 grandes fonctions fondamentales de la psyché, selon Jung, sont les suivantes. Le type pensée s'oriente naturellement vers la logique, la clarté et la structuration intellectuelle. Il cherche à comprendre le monde à travers des principes rationnels, en privilégiant l'analyse et la cohérence. Chez l'extraverti, cette fonction se manifeste par une organisation rigoureuse du monde extérieur. Il classe, hiérarchise, décide avec efficacité. C'est un bâtisseur de systèmes, un esprit cartésien qui aime quand les faits s'imbriquent avec ordre et justesse. L'introverti, quant à lui, déploie sa pensée dans un univers intérieur riche, souvent abstrait, parfois difficile à suivre pour ceux qui ne partagent pas sa profondeur de réflexion. Il est porté vers les concepts, les idées pures, les structures invisibles qui sous-tendent le réel. D'apparence réservée, voire froide, il possède en réalité une grande lucidité mentale et une capacité à modéliser des logiques complexes. Lorsqu'en toi la pensée domine, tu cherches la clarté, la logique, la cohérence, tu veux comprendre, organiser, structurer. Si elle est extravertie, tu poses des cadres autour de toi, tu apportes des solutions, tu fais preuve d'un esprit rationnel. Si elle est introvertie, tu explores des concepts profonds, tu analyses en silence, tu bâtis un monde intérieur d'une grande précision. Le type sentiment, lui, évalue le monde non pas en termes de vérité ou d'efficacité, mais à travers la résonance affective et les valeurs humaines. L'extraverti sentimental s'oriente vers les autres avec chaleur et diplomatie. Il cherche l'harmonie dans les relations, ajuste ses comportements pour plaire ou rassembler, et ressent profondément les besoins émotionnels de son entourage. Il est souvent perçu comme bienveillant, empathique, apaisant. L'introverti sentimental, en revanche, vit ses émotions dans un silence pudique. Très attaché à ses idéaux, à ce qui est juste à ses yeux, il agit en cohérence avec sa morale intime, parfois à contre-courant du monde qui l'entoure. Il peut paraître distant, mais c'est un être d'une loyauté rare, profondément fidèle à ses valeurs, même s'il les exprime peu. Sa vie émotionnelle est souvent intense, mais intériorisée, comme un feu sacré qu'il protège. Lorsque ton sentiment prend la première place, tu ressens avant de penser, tu juges selon ton cœur, tu veux préserver l'harmonie, l'authenticité, la sincérité. S'il est extraverti, tu lis les émotions autour de toi, tu offres ta chaleur, tu crées du lien. S'il est introverti, tu vis tes valeurs dans l'intimité, avec profondeur et loyauté, sans toujours les montrer, mais sans jamais les trahir. Le type sensation s'ancre dans la réalité physique, dans ce qui est palpable, immédiat, concret. L'extraverti sensoriel vit à travers ses 5 sens, il aime l'action, les plaisirs terrestres, la spontanéité du moment. Il est efficace, souvent pragmatique, orienté vers les résultats visibles et rapides. Son lien au monde est direct, vibrant, charnel. Il est souvent bon vivant, sportif, manuel, et trouve de la satisfaction dans ce qui est utile ou plaisant ici et maintenant. L'introverti sensoriel, lui, est plus tourné vers ses perceptions intérieures. Il capte les subtilités sensorielles avec une finesse particulière. Un parfum, une lumière, une sensation peuvent éveiller en lui des souvenirs vivaces ou inspirer une création. C'est un contemplatif, souvent artiste ou artisan, qui trouve son équilibre dans une forme d'immersion poétique dans le réel. Il a une mémoire sensorielle profonde et une capacité à s'émouvoir du détail. Quand la sensation te guide, tu es connecté au réel, à ce qui se voit, se touche, s'expérimente. Si elle est extravertie, tu agis, tu fais, tu vis dans le concret, tu profites de l'instant.
Si elle est introvertie, tu observes avec intensité, tu retiens les détails, tu vibres à la beauté discrète d'un geste, d'une lumière, d'un souvenir sensoriel. Enfin, le type intuition se tourne vers l'invisible, le potentiel, ce qui pourrait être, plutôt que ce qui est vraiment. L'extraverti intuitif capte les opportunités, anticipe les tendances, saute d'idée en idée avec une vitalité mentale remarquable. Il est attiré par le changement, la nouveauté, les projets futuristes. Il innove, expérimente, rêve en grand, souvent sans peur de l'inconnu. Ce profil est fréquemment associé à l'entrepreneuriat, à la créativité, voire à une certaine errance intérieure. L'introverti intuitif, quant à lui, plonge dans un monde symbolique et imaginal. Il explore les mythes, les archétypes, les visions intérieures avec une intensité souvent difficile à partager. Il est mystique, introspectif, parfois médiumnique dans sa façon de ressentir l'invisible. Il évolue dans un univers intérieur fait de pressentiments, d'images profondes, d'inspirations venues d'ailleurs. Cette richesse peut le rendre difficile à comprendre, mais c'est précisément de là que naissent ses idées les plus puissantes. Et si c'est l'intuition qui règne en toi, tu vois au-delà de l'évidence, tu sens ce que les autres ne perçoivent pas, tu anticipes, tu crées. En extraverti, tu saisis les opportunités, tu imagines des futurs, tu es une pionnière. Si elle est introvertie, tu plonges dans des visions profondes, tu reçois des messages intérieurs, tu es à l'écoute des symboles, des rêves, des mystères. Chaque fonction peut ainsi se vivre en mode extraverti ou introverti, donnant naissance à 8 visages uniques de la personnalité. 8 grandes configurations qui façonnent le caractère. Numéro 1, la femme de pensée extravertie ou la stratège. Tu es une femme qui cherche naturellement à comprendre, structurer et organiser le monde qui l'entoure. Ton esprit est rapide, logique, efficace. Face à un problème, tu ne te laisses pas submerger par l'émotion. Tu analyses, tu hiérarchises, tu trouves des solutions. Tu as besoin que les choses fassent sens, que les décisions soient prises sur des bases concrètes et rationnelles. On te reconnaît pour ta clarté d'esprit, ta capacité à prendre des décisions sans tergiverser et ta manière de structurer les choses avec rigueur. Tu avances en suivant une ligne directrice claire, ce qui te permet d'être à la fois fiable et performante dans ce que tu entreprends. Mais ce qui fait ta force peut aussi devenir une limitation. Tu peux parfois te montrer trop dur, trop rapide à juger, ou négliger la dimension émotionnelle des situations. Ton besoin de logique peut te couper de ton cœur ou de celui des autres. Tu apprends alors à ralentir, à t'ouvrir à ce qui ne s'explique pas toujours, à accueillir l'incertitude sans vouloir tout maîtriser. Tu réalises que la vie ne se résout pas toujours comme une équation, et qu'une part de toi aspire aussi à ressentir, à se relier, à vibrer au-delà des faits. Par exemple, tu es peut-être cet entrepreneur qui crée un programme en ligne ultra structuré, avec un tunnel de vente millimétré et une vision claire de ses objectifs. Tu gères ton équipe avec efficacité, tu réponds rapidement aux messages, tu sais déléguer et décider. Et en même temps, tu ressens parfois une solitude intérieure, une fatigue mentale que tu ne t'expliques pas. Ce vide, tu l'apprends peu à peu à combler non par plus de stratégie, mais par plus de présence à toi-même. Numéro 2, la femme de pensée introvertie, l'analyste silencieuse. Tu es une femme qui vit intensément à l'intérieur. Ton monde est fait de pensées profondes, de réflexions complexes, de structures invisibles que tu bâtis en silence. Tu observes sans forcément commenter, tu analyses sans forcément exposer. Tu cherches la cohérence, l'exactitude, la vérité qui se cache derrière les apparences. Ta pensée est fine, rigoureuse, presque mathématique. Tu n'as pas besoin de valider tes idées à l'extérieur. Tu puises ton assurance dans la solidité de ton raisonnement intérieur. Tu peux parfois paraître distante, fermée, voire indifférente, mais en réalité tu es simplement en train de penser. Et penser, pour toi, c'est un acte sacré. Tu n'as pas peur de creuser un sujet en profondeur, de remettre en question les évidences, d'aller là où peu de gens osent aller intellectuellement. Tu aimes conceptualiser, modéliser, comparer, comprendre ce qui échappe à la majorité. Tu es souvent attiré par des disciplines exigeantes. Philosophie, physique, économie, logique. Tu n'as pas besoin de briller socialement, mais tu ressens une grande exigence envers toi-même, un besoin de justesse qui t'habite en permanence. Mais cette intensité mentale peut t'isoler. Tu peux rester enfermé dans ta tête, coupé de ton corps ou de tes émotions. Tu as parfois du mal à expliquer ce que tu ressens ou à demander de l'aide quand tu en aurais besoin. Et pourtant, tu gagnerais à sortir de ton univers pour t'ouvrir à la vie qui t'entoure, même si elle est moins structurée que ta pensée. Tu apprends que l'imperfection du réel peut être belle, que les relations humaines ont leur propre logique, plus intuitive, plus vivante. Par exemple, tu es peut-être cette femme qui, lors d'un dîner entre amis, parle peu mais observe beaucoup. Celle qui lit des essais, écoute des podcasts pointus et aime les conversations profondes, loin du bruit social. Tu n'as pas besoin d'être visible pour te sentir légitime, car tu sais que ta pensée est précieuse. Et pourtant, un jour, tu choisis de transmettre ce que tu as compris, non plus seulement par écrit, mais en prenant la parole, en osant partager la richesse de ton univers.
Et là, une nouvelle version de toi-même émerge. Numéro 3, la femme de sentiment extraverti, l'harmonisatrice. Tu es une femme profondément connectée aux autres, à leurs émotions, à leurs besoins. Ta façon de juger le monde se fait principalement à travers le prisme du cœur, de l'affectif et des valeurs partagées. Tu cherches naturellement à créer l'harmonie autour de toi, à apaiser les tensions, à rendre chaque relation douce et équilibrée. Ta présence est chaleureuse, accueillante, rassurante. Tu sais écouter sans juger, comprendre sans imposer, et tu as cette capacité rare de sentir ce qui ne se dit pas à voix haute. Ton énergie est souvent consacrée à prendre soin des autres, à construire un espace où chacun se sent reconnu et aimé. Cette attention aux autres est à la fois ta force et ton défi, car parfois, tu peux t'oublier dans ce désir de plaire ou de ménager tout le monde. Tu peux faire passer les besoins des autres avant les tiens, t'effacer pour ne pas déranger, éviter les conflits au prix de ton propre bien-être. Pourtant, tu sais au fond que tu mérites aussi d'être vu, entendu, aimé pour ce que tu es. Tu apprends petit à petit à poser des limites, à dire non sans culpabiliser, à exprimer tes émotions avec authenticité. Cette démarche te permet de créer des relations plus saines, plus équilibrées, où tu n'es plus uniquement la donneuse, mais aussi la receveuse. Par exemple, tu es peut-être cette amie qui organise les réunions de famille, qui pense à chacun, qui sent quand une personne est blessée même si elle ne le montre pas. Tu es celle qui apaise les conflits, qui tend la main sans hésiter, qui fait en sorte que tout le monde se sente bien dans la pièce. Parfois, tu finis par t'épuiser à vouloir trop prendre soin, mais tu es en train d'apprendre que prendre soin de toi est aussi un acte d'amour, pour toi et pour les autres. Numéro 4. La femme de sentiment introverti, la gardienne de ses valeurs. Tu es une femme qui ressent intensément, mais que l'on ne perçoit pas toujours immédiatement. Ton monde émotionnel est profond, intime, et souvent très protégé. Tu n'exprimes pas forcément tes sentiments à voix haute, préférant les garder pour toi, les cultiver dans le secret de ton cœur. Ce qui compte pour toi, ce sont des valeurs fortes, des principes profonds qui guident chacun de tes choix. Tu sais ce qui est juste pour toi, ce qui résonne avec ta vérité intérieure, et tu es prête à défendre ces convictions avec force, même si cela signifie te tenir à l'écart ou renoncer à certaines relations. Ta fidélité à tes valeurs fait de toi une personne authentique, rare, précieuse. Tu ne cherches pas l'approbation extérieure mais l'alignement avec toi-même. Tu choisis tes relations avec soin, privilégiant la qualité à la quantité, préférant souvent la solitude à la superficialité. Cette intégrité te rend forte, mais elle peut aussi te faire paraître distante ou difficile à approcher. Tu peux parfois te sentir incomprise, comme enfermée dans un cocon émotionnel que tu n'ouvres qu'à quelques rares privilégiés. Pourtant, tu sais au fond que tes émotions sont une richesse, une boussole intérieure. Tu apprends à les accueillir, à les écouter, sans jugement ni peur. Tu t'autorises petit à petit à partager ce monde intime, à t'ouvrir sans perdre ta force, à te révéler dans ta vulnérabilité. C'est dans cet équilibre subtil entre protection et expression que tu trouves ta véritable puissance. Par exemple, tu es peut-être cette femme qui refuse une opportunité professionnelle brillante parce qu'elle ne correspond pas à tes valeurs, même si cela surprend ton entourage. Ou celle qui, silencieusement, soutient une amie en difficulté sans en faire un drame, simplement parce que tu ressens profondément ce qu'elle traverse. Tu es discrète, fidèle, loyale, et ta présence, même silencieuse, est un refuge pour ceux qui te connaissent vraiment. Numéro 5. La femme de sensation extravertie, l'épicurienne active. Tu es une femme qui vit intensément le présent. Tu aimes ce qui est concret, palpable, tangible. Ton énergie est tournée vers l'action, vers l'expérience directe, vers tout ce qui stimule tes sens. Tu es ancrée dans la réalité et tu sais apprécier les plaisirs simples de la vie. Un bon repas, une balade dans la nature, une conversation animée, un projet qui prend forme sous tes mains. Ton rapport au monde est très sensoriel et tu cherches à le rendre beau, agréable, fonctionnel. Tu es rapide, pragmatique, capable de t'adapter aux imprévus avec souplesse. Ton rapport au temps est celui de l'instant présent. Tu préfères agir plutôt que trop réfléchir, tu fais confiance à ce que tu vois et touches. Cette capacité te donne une force d'ancrage précieuse, notamment dans les moments d'incertitude. Cependant, cette vie à 100 à l'heure peut parfois t'épuiser. Tu peux avoir du mal à ralentir, à écouter les signaux de ton corps ou à te poser pour réfléchir en profondeur. Tu apprends petit à petit à équilibrer ton besoin d'action avec des moments de repos et d'introspection. Par exemple, tu peux être cette femme qui adore cuisiner pour ses proches, qui organise une soirée entre amis, qui construit un projet entrepreneurial concret et visible. Tu es souvent celle qui transforme les idées en réalité rapidement, qui sait gérer les urgences avec efficacité. Ton plaisir de la vie est palpable et ta joie de vivre contagieuse. Numéro 6. La femme de sensation introvertie, la sensible contemplative. Tu es une femme profondément connectée à ton monde intérieur sensoriel. Chaque détail, chaque texture, chaque odeur, chaque lumière résonne en toi comme un écho subtil et puissant. Tu apprécies les petites choses de la vie que beaucoup peuvent ignorer, le doux froissement des feuilles, la chaleur d'un tissu, la lumière filtrée à travers une fenêtre ancienne.
Ton univers est fait de sensations intimes qui nourrissent ton âme et t'apportent un sentiment de sécurité et de beauté. Tu es souvent attiré par l'art, la nature, et tout ce qui permet une immersion sensorielle délicate. Ta richesse intérieure est un refuge et un trésor. Tu peux passer beaucoup de temps dans cette contemplation silencieuse, à observer, ressentir, vivre dans la douceur du moment présent. Parfois, tu peux avoir l'impression d'être décalé, de ne pas appartenir tout à fait au rythme effréné du monde extérieur. Tu es discrète, mais attentive, et souvent plus sensible que tu ne le montres. Tu préfères les relations sincères et profondes, où la confiance s'installe lentement. Cependant, tu peux parfois te sentir isolée ou réticente à partager ce monde intime que tu portes en toi. Apprendre à ouvrir cette part de toi, à la faire rayonner sans peur ni jugement, est un chemin d'évolution. Plus tu t'autorises à exprimer ce que tu ressens, plus tu attires des connexions authentiques et nourrissantes. Par exemple, tu es peut-être cette femme qui, seule chez elle, crée un espace cocooning avec soin, qui s'émerveille devant un coucher de soleil, ou qui peint des aquarelles inspirées de ses émotions profondes. Tu n'as pas besoin de grandes scènes pour vivre intensément, car ton monde intérieur est une source constante de beauté et de calme. Numéro 7. La femme d'intuition extravertie, la visionnaire inspirée. Tu es une femme qui voit au-delà des évidences, qui capte les possibles, les idées nouvelles, les tendances naissantes. Ton regard est tourné vers l'avenir, vers ce qui peut émerger, se transformer, se réinventer. Tu es naturellement attiré par la nouveauté, l'innovation, les projets qui bousculent les habitudes. Ton esprit est foisonnant, rapide, capable de connecter des idées apparemment sans lien pour créer des visions originales et puissantes. Tu aimes explorer, expérimenter, et tu as souvent un don pour inspirer les autres par ta créativité et ton enthousiasme. Ton énergie est expansive, vive, porteuse d'espoir. Tu as ce talent de percevoir les opportunités là où d'autres voient des obstacles. Cette capacité fait de toi une leader naturelle, une femme qui s'est motivée, entraînée, ralliée autour d'un rêve commun. Mais cette grande ouverture peut aussi te faire perdre pied, disperser ton attention, ou te laisser impatiente face aux lenteurs du réel. Tu as besoin d'apprendre à canaliser ton énergie, à poser des cadres pour donner vie à tes idées sans te perdre dans l'abondance. Par exemple, tu es peut-être cet entrepreneur qui lance plusieurs projets à la fois, qui innove dans son secteur, qui organise des événements créatifs et fédérateurs. Tu es souvent celle qui propose des solutions originales et voit loin, même si parfois tu te décourages quand les résultats tardent à venir. Ton énergie est un feu d'artifice, capable d'illuminer la voie pour toi et pour les autres. Numéro 8. La femme d'intuition introvertie, la rêveuse profonde. Tu es une femme qui vit dans un univers intérieur riche et mystérieux. Ton esprit est un jardin secret où fleurissent des idées, des symboles, des images qui te parlent bien plus que les mots. Tu es attiré par ce qui échappe à la surface, par les significations cachées, par la profondeur des choses invisibles aux yeux. Ton intuition est une boussole qui te guide avec finesse, souvent sans que tu saches exactement pourquoi. Tu passes beaucoup de temps à réfléchir, à méditer, à explorer ton monde intérieur, cherchant le sens, la cohérence, le lien entre les expériences que tu vis. Tu es souvent perçue comme une personne douce, mystérieuse, peut-être un peu distante, car tu ne dévoiles pas facilement cette richesse intérieure. Tu n'as pas besoin d'être au centre de l'attention, tu préfères l'intimité et la profondeur aux échanges superficiels. Tu as une capacité unique à percevoir des vérités subtiles, à anticiper des possibles, à nourrir ta créativité dans la solitude. Cette vie intérieure intense est pour toi une source de paix, de renouveau, et parfois de mélancolie. Cependant, tu peux aussi ressentir un isolement, une difficulté à partager ce que tu ressens ou à te faire comprendre. Apprendre à exprimer ta richesse intérieure, à la communiquer avec confiance, est un chemin qui t'ouvre à plus d'authenticité et de connexion. En acceptant ta sensibilité et en la mettant au service de ton entourage, tu deviens une source d'inspiration silencieuse et puissante. Par exemple, tu es peut-être cette écrivaine qui trouve son inspiration dans ses rêves, qui écrit des poèmes ou des récits empreints de symboles, ou cette femme qui médite longuement avant de prendre une décision importante. Tu préfères les petits cercles d'amis proches où règne la confiance plutôt que les grandes foules. Ta lumière intérieure, même discrète, éclaire profondément ceux qui savent la voir. Selon Jung, le chemin de l'individuation, c'est intégrer toutes les facettes de toi. Tu portes en toi les 4 grandes fonctions psychologiques, la pensée, le sentiment, la sensation et l'intuition, mais elles ne s'expriment pas toutes avec la même intensité. L'une d'elles prédomine naturellement en toi, façonnant ta manière spontanée d'appréhender le monde. Une autre vient en soutien, t'apportant un équilibre secondaire. Les 2 autres, en revanche, restent souvent en retrait, tapis dans les zones moins explorées de ton psychisme. Parfois même, elles sont réprimées, rejetées, enfouies dans ton inconscient parce qu'elles n'ont pas encore trouvé leur place dans ton identité consciente. Et pourtant, chacune de ces fonctions est précieuse. Jung ne plaçait aucune d'elles au-dessus des autres. Il ne s'agit pas d'une hiérarchie entre les types, mais d'un écosystème intérieur. Chaque fonction recèle une richesse particulière, des talents propres, des fragilités aussi, mais surtout une contribution unique à ton équilibre global.
T'identifier uniquement à ta fonction dominante, c'est te priver de parts entières de toi-même. C'est comme si tu regardais la vie à travers un seul prisme, en laissant de côté d'autres perspectives qui pourraient pourtant t'apporter clarté, nuance et profondeur. Ce que Jung t'invite à faire, c'est à entreprendre un voyage intérieur, un chemin d'exploration où tu vas peu à peu rencontrer ces parties refoulées, ces énergies que tu as peut-être apprises à éviter, à ignorer ou à juger. Ce processus, il le nomme individuation. C'est un mouvement lent, intime, profond, par lequel tu deviens plus entière, plus alignée, en intégrant non seulement ce qui t'est familier, mais aussi ce qui te semble étranger à toi-même. En te réconciliant avec l'inconnu en toi, tu élargis ton territoire intérieur. Tu n'es pas figé dans un type, tu es un être en constante évolution. Ta nature est fluide, mouvante, traversée par des dynamiques opposées qui cherchent à s'unir plutôt qu'à se combattre. À mesure que tu développes une conscience plus fine de ton fonctionnement psychique, tu gagnes en liberté intérieure. Tu deviens capable de choisir ta façon d'agir, de penser, de ressentir, plutôt que de réagir selon des automatismes. Et plus tu entres en relation avec toutes les parts de toi, plus tu habites pleinement ton humanité. Connaître ton type de personnalité jungien est une invitation à la connaissance de soi, ce n'est pas t'enfermer dans une étiquette ou réduire ta complexité, c'est au contraire te donner les clés d'une lecture plus fine et bienveillante de ton propre fonctionnement intérieur. C'est comme recevoir une carte sensible de ton monde intérieur, celle qui te permet de repérer avec lucidité ce qui te nourrit profondément et ce qui, au contraire, t'épuise. Tu peux ainsi identifier les environnements, les rythmes et les interactions qui respectent ton énergie naturelle, ainsi que ceux qui la perturbent ou la contraignent. C'est une invitation à reconnaître tes ressources innées, ces qualités qui s'expriment sans effort quand tu es aligné, mais aussi à accueillir avec douceur tes zones de fragilité, non comme des défauts à corriger, mais comme des points d'attention à apprivoiser. Tu peux alors mieux comprendre tes élans spontanés, tes besoins essentiels, tes zones de confort et tes réactions instinctives face à la pression, au changement ou à l'inconnu. Comprendre ton type jungien, c'est aussi faire la lumière sur ce qui se joue dans tes relations. Pourquoi certaines personnes résonnent avec toi de manière presque magique, alors que d'autres génèrent incompréhension, tension ou fatigue. Pourquoi certains échanges te dynamisent et te mettent en mouvement, tandis que d'autres te laissent vide ou frustré. C'est apprendre à repérer les personnalités qui t'inspirent et celles qui, parfois, te confrontent à tes zones d'ombre ou à tes propres limites émotionnelles. C'est aussi découvrir pourquoi certaines activités te font vibrer, t'absorbent complètement et te régénèrent, quand d'autres te laissent un sentiment de vide, d'ennui ou de perte d'énergie. Cela t'aide à faire des choix plus justes, plus respectueux de ta nature profonde, en lien avec tes aspirations intérieures. En t'ouvrant à cette connaissance, tu n'es pas un modèle arrêté, mais une femme en mouvement, consciente de ses dynamiques, capable de cultiver ses forces tout en explorant ses axes d'évolution. C'est un chemin d'alignement entre ce que tu es déjà et ce que tu peux devenir, dans le respect de ton rythme, de ta sensibilité et de ton potentiel unique. Et dans les moments de doute, rappelle-toi cette citation de Carl Jung. Le privilège de toute une vie, c'est de devenir qui l'on est vraiment. Cette vidéo te parle peut-être, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Le contenu t'a plu, alors abonne-toi, mets un pouce bleu et active la cloche des notifications pour ne rien rater. Merci, et prends bien soin de toi.